Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Média pour le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent. Renforcer la capacité des États parties et des communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine à réglementer les produits médicaux afin d'améliorer l'accès justement à des produits médicaux de qualité sûre et efficace sur le continent. C'est ce à quoi aspire l'Agence africaine du médicament. De quoi s'agit-il? Quel est le point du plaidoyer en faveur de cette agence et quels sont les défis qui l'attendent? Nous en parlons avec Madame Charlène Kouadio. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous êtes juriste chargé de plaidoyer et des droits humains à l'ONG Conscience et Vie, en abrégé COVI. Oui. Et il faut également noter que vous êtes formatrice nationale sur les droits humains en lien avec le VIH. Oui. Donc vous avez forcément un intérêt pour cette agence africaine du médicament. Justement. D'accord. Nous avons également l'honneur, l'immense honneur, je dirais, d'avoir avec nous sur ce plateau Madame Koné Solange. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes assistante sociale à la retraite, cofondatrice de l'ONG ASAPSU. C'est une importante organisation en Côte d'Ivoire. Vous êtes coordonnatrice du mouvement de la Marche mondiale des femmes et enfin présidente du conseil d'administration de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire, en abrégé FENOCI. Exact. Alors, avec votre grande expérience, est-ce que vous trouvez opportun une agence africaine du médicament, en un mot? Plus qu'important. D'accord. Il y a donc 2 semaines, quand j'ai été invité et que j'ai vu que le sujet c'était celui-là, déjà c'était une surprise pour moi de savoir que ça existe. Et je me suis dit, ben voilà, les préoccupations de la société civile sur la question du médicament vont peut-être trouver réponse. Et c'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que j'ai été à cette rencontre et je n'ai pas regretté. Allez, on y reviendra donc tout à l'heure, justement. Madame Kouadio, pour la petite histoire, l'Agence africaine du médicament, comment l'idée est venue? Comment est-ce que cela a vu le jour? D'accord, merci bien, monsieur. Comme on le disait tantôt, l'agence a vu le jour compte tenu des défis que les États africains rencontraient en ce qui concerne le médicament. La chaîne d'approvisionnement de médicaments qui faisait que les médicaments revenaient un peu plus chers aux États africains. Il faut dire que l'Afrique a 17% de la population mondiale et ne consommait que 3% de ce qu'elle produisait. Et les 3%, les autres revenaient que des médicaments importés. Et à cela, il y avait un véritable souci. Et on voyait également qu'il y avait des produits qui étaient contrefaits. Et il y a la question des droits de l'homme également qui était violée. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que lorsque les médicaments venaient, à quelle entité ou à quelle multinationale qui avait conçu ce médicament il fallait s'adresser. Et tous ces défis-là ont fait qu'il fallait mettre en place l'Agence africaine du médicament, de sorte à ce qu'on puisse avoir des qualités de médicaments sûrs et efficaces sur le continent africain. Et partant de cela, c'est en 2007 que l'idée a été mûrie. L'idée a germé. Oui, l'idée a germé. Et jusqu'en 2009, il y a eu des comités qui ont été mis en place pour pouvoir faire une draft, voilà, de ce qui allait être l'Agence africaine du médicament. Jusqu'en 2019, le 11 février précisément, l'Agence africaine a été adoptée par la 32e session des chefs d'État africains à Addis Abeba en Éthiopie. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, je dirais en 2021, l'agence a pris forme effectivement et elle a son siège, le pays autre qui a été pris est le Rwanda. Le Rwanda. Oui. D'accord. Alors, vous avez souligné un fait tout à l'heure qui est quand même assez important. Vous avez donné un pourcentage assez très bas quand même, oui, de consommation. Oui. Vous avez dit qu'il y avait seulement 2%? 3%. 3%. Oui. D'accord. De consommation. Oui, oui. Des produits pharmaceutiques. Pharmaceutiques, oui, produits sur le continent. Oui. D'accord. C'est dit que la plupart des médicaments que l'Afrique consommait, c'est seulement, on comptait seulement que 3% de ce qu'elle-même produisait. 3% de ce qu'elle-même produisait. C'est dit que les 97% étaient importés.
Vous comprenez? Et face à cela, on s'est dit que quoi, il y avait quand même des qualités au niveau du continent africain. Il y a de la compétence. Des compétences. Il y a des chercheurs qui sont là. Pourquoi ne pas former ces chercheurs? Il y a de la matière. Il y a de la matière. Et pourquoi ne pas former également les États, la capacité des États membres à pouvoir eux-mêmes avoir une agence qui puisse prendre en compte la régulation des médicaments, la réglementation des médicaments, et également voir comment est-ce qu'il fallait adresser les défis en ce qui concerne les maladies qui sont propres aux Africains. D'accord. Alors, Madame Koné, vous qui êtes la société civile en Côte d'Ivoire dans le domaine donc de la santé, comment est-ce que, je vais dire, votre constat face à ces problèmes, ces défis qu'elle a soulevés tout à l'heure? On parle donc de l'accès aux médicaments, aux produits pharmaceutiques, aux médicaments falsifiés, contrefaits. Il faut déjà dire que la question de la santé globalement est une question de souveraineté. Un pays, un État qui a ses citoyens malades ne peut pas dire qu'il est un État. Donc la question de la santé est une question de souveraineté, et au niveau de la santé, le médicament est essentiel. D'accord. Le médicament est essentiel parce que c'est ce qui guérit, je vais dire. Je ne suis pas spécialiste, mais si vous allez à une consultation et qu'après vous n'avez pas les médicaments pour vous soigner, c'est sûr que vous allez garder votre maladie. C'est ça. Donc c'est vraiment, j'allais dire même, l'élément central de la santé qui est le médicament. Dire que toute l'Afrique entière ne produit que 3%. Et même là encore, je me demande quelle production. Parce qu'il y a deux formes. Il y a les industries qui existent et qui mettent des antennes dans les pays. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'Afrique elle-même qui a des capacités, qui a étudié une molécule jusqu'à sa production? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? D'accord. Et si ce n'est pas de ça qu'il s'agit, que c'est seulement le transfert de production de médicaments d'une zone du monde vers l'Afrique, je dirais que nous ne sommes en train de rien faire. Donc, le problème est assez sérieux quand même. Hein. Très grave, j'allais dire. Je ne dirais pas sérieux seulement, c'est grave. Et je crois que la Covid est venue nous montrer combien nous étions vulnérables. On peut dire qu'on a de la chance, l'effet du Covid n'a pas été comme dans les autres pays. Donc du coup, on a payé un lourd tribut à la Covid, mais vraiment pas autant qu'ailleurs. Mais si nous n'avions pas eu la main de Dieu, comme on peut dire, j'ai dit, comme les prédictions avaient été faites, ce serait l'hécatombe en Afrique, parce que vous avez constaté que lorsqu'on a commencé à faire les vaccinations, les gens ont commencé chez eux. Et c'est pour ça que je parlais de souveraineté. Ils ont commencé chez eux. C'est des restes qu'on nous a... Pardon, nous, la société civile, on dit les choses avec nos mots. Vous dites les choses toutes. Voilà. Donc, ce qui nous est revenu ici, c'est vraiment, j'allais dire, la charité des autres. Mais pourquoi l'Afrique doit vivre de charité? Surtout sur la question du médicament. Pourquoi? Nous avons les plantes qu'il faut. Nous avons tout ce qu'il faut sur nos sols. Nous avons les ressources humaines. Nous avons tout. Pourquoi donc vivre de charité en termes de médicaments? Vous pensez que l'Afrique a donc les capacités, a donc les moyens de pouvoir mettre sur place des unités de fabrication de médicaments? Absolument. Ne serait-ce que commencer par région. Si on se dit, il y a tel médicament qui est essentiel, on mettra une usine, par exemple, en Afrique de l'Ouest, on met une en Afrique de l'Est, une en Afrique du Sud, une au centre. Ne serait-ce que couvrir comme ça déjà l'Afrique pour donner une certaine indépendance africaine. Et après, on verra, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en mesure de supporter plus de fabrication de médicaments? Alors on irait dans ce sens. L'Afrique du Sud qui est là, je crois que ce n'est pas un pays qui ne peut pas supporter ce genre d'action, compte tenu des possibilités, des capacités financières que l'Afrique du Sud a. Et on a bien d'autres pays aussi comme ça, qui pour nous peuvent absolument produire des médicaments.
Alors, Mme Charlène Kouadio, ce sont donc des problèmes que vient régler l'Agence africaine du médicament. Effectivement. Oui, et partant dans ce sens également, il faut dire que l'Agence du médicament a pour rôle également de réguler le système de santé au niveau des États africains. Parce que là, il faudrait qu'il y ait une sorte de renforcement de capacité par rapport au système. Parce que même si un médicament doit voir le jour, il faudrait qu'il puisse respecter les normes internationales. Et je pense que cette agence va permettre à ce que, pour pouvoir former les États à pouvoir réguler tout ce qui concerne le médicament, de sorte à ce qu'elle puisse être également, je dirais, une porte d'entrée à venir sur le continent africain. D'accord. Est-ce que tous les pays africains sont membres de cette agence? Non. Comme je le disais tantôt, il fallait un quorum de 15 États, 15 instruments ratifiés. Et nous sommes aujourd'hui à 26. Ah, on a même dépassé le nombre. Oui, on a dépassé. C'est pourquoi aujourd'hui, comme je le dis, ça a effectivement eu lieu au Rwanda. Ils sont déterminés encore et on incite également tous les États africains de l'Union africaine à pouvoir signer, ratifier, déposer, de sorte à ce que la puisse avoir une force de frappe assez pour pouvoir négocier elle-même ses vaccins, pourquoi pas fabriquer elle-même ses médicaments. D'accord. On est à 26 pays qui ont ratifié donc le traité, déposé. Hein, parce qu'il y en a qui ont signé, mais pas déposé. Pas déposé. Oui. D'accord. Quels sont ces pays, par exemple? La Côte d'Ivoire, par exemple? Oui. D'accord. La Côte d'Ivoire a signé, mais pas encore ratifié. Déposé. Voilà. Ah, c'est la raison pour laquelle récemment vous avez tenu une réunion de plaidoyer. Effectivement. D'accord. C'est ce pourquoi nous avons tenu la rencontre de plaidoyer, de sorte à ce que ils puissent avoir avec les parties prenantes, les organisations de la société civile, à pouvoir plaider auprès du gouvernement et également les inciter, les encourager à pouvoir terminer le processus qu'ils ont si bien commencé déjà. D'accord. Alors, vous avez été invité en tant que société civile à ce plaidoyer, à cette réunion donc de plaidoyer. Alors, comment est-ce que vous, en tant que société civile, vous voyez un peu la situation, le problème, la Côte d'Ivoire qui a signé, qui ne l'a pas encore déposé, et pourtant le problème est réel? Je ne parlerai pas seulement de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est notre pays, il faut bien qu'on commence là, mais je dirais que si, je crois que les États africains sont 54, et que, en tout cas plus de 50, c'est sur les 50 qu'il y a 26, ça veut dire que quelque part il y a un problème de volonté politique. Pourquoi donc, connaissant j'allais dire la valeur du médicament, l'importance du médicament pour les citoyens, il faille encore attendre. Donc il y a une question de volonté politique et nous voulons inviter notre pays, la Côte d'Ivoire, à dire qu'on le connaît champion en beaucoup de choses. La CAN approche, on sera champion. C'est ça. Qu'on soit champion sur la question du médicament. D'accord. Et vraiment, en tant que société civile, nous voulons inviter notre pays à aller dans ce sens-là. Les communautés ont besoin des médicaments de qualité. Et que très bientôt, on n'ait plus à parler de Roxy, médicaments de la rue, qu'on ne puisse plus voir les médicaments dans les assiettes en train d'être vendus comme des beignets. Et donc, vraiment, que si l'État a signé, que l'État dépose. C'est une demande de la société civile. C'est une demande de la société civile. Alors, elle l'a dit, qu'on ne voit plus donc ces médicaments dans des assiettes, dans des marchés à ciel ouvert. Alors, est-ce que ce serait un défi de l'Agence africaine du médicament ou, je veux dire, ce combat reviendra au pays? D'accord, merci beaucoup. Il faut dire par rapport à la question du médicament de la rue, d'abord, pourquoi est-ce que la population va acheter les médicaments au niveau de Roxy? Je ne dirais pas que c'est une bonne opportunité ou bon, c'est quelque chose, c'est un avantage, mais je dirais que c'est parce que c'est quand même à des prix abordables, c'est accessible. Vous comprenez? Et c'est ce pourquoi je me dis, quand l'agence sera là, mais lorsque la Côte d'Ivoire va ratifier ce traité, ce sera plus facile de pouvoir contrôler tout ça. De sorte à ce que les médicaments qu'on demande, les médicaments qui nous reviennent chers, soient moins chers et qu'on soit capable de pouvoir nous-mêmes en produire et en consommer. C'est parce que les médicaments sont plus chers dans les pharmacies que les populations s'orientent, se tournent vers les pharmacies par terre. Voilà, les pharmacies par terre et autres, les médicaments de la rue. C'est clair que c'est vrai que c'est un défi,
Mais j'ose croire, je sais qu'on pourra le relever parce que c'est quelque chose à ne pas à saluer d'abord en ce qui concerne l'Agence africaine du médicament, mais également ça va permettre également de pouvoir donner un accès à toute population, quel que soit son bord, son rang, à pouvoir s'acheter des médicaments de qualité sûrs et efficaces. D'accord, on l'a vu en image tout à l'heure, le Maroc qui a signé, qui a ratifié. Oui. D'accord. Alors revenons à la rencontre d'Abidjan. Quel a été le message? D'accord. Comme je le disais tantôt, la rencontre d'Abidjan, en fait, c'était pour encourager l'État de Côte d'Ivoire parce que le processus a déjà très bien commencé. Je salue au passage les interventions de chaque partie prenante, je dirais les autorités en ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, le ministre de la Santé et également la présidence parce qu'il y a un communiqué qui est déjà sorti en février 2022, donc on voit déjà qu'il y a la volonté au niveau de l'État, du gouvernement ivoirien. Et je salue déjà cette initiative. Donc c'était juste pour les encourager encore à terminer le processus qu'ils ont si bien déjà commencé. Voilà, c'était plus ça. Et trouver également des solutions avec la société civile pour pouvoir terminer le processus puisqu'on avait fait une analyse situationnelle et c'est déjà en bonne voie. Donc c'est ce pourquoi nous avons organisé cette rencontre de plaidoyer. On peut s'attendre à un engagement de la société civile pour que ce processus aboutisse, Madame Koné? Totalement, parce que j'ajoute une raison à ce qu'elle vient de dire. La Côte d'Ivoire est en transition sur beaucoup de financements. Enfin, celui qui est d'actualité, c'est le financement de Gavi, Bill Gates. Oui, effectivement. Et donc, ce qui veut dire que l'État de Côte d'Ivoire aura totalement acheté ses vaccins lui-même. Si d'aventure d'autres financements viennent à suivre le pas, à emboîter le pas à Gavi, et je crois que ça risque d'être ça, ça veut dire que les résultats qu'on a atteints en matière de lutte contre le VIH, en matière de lutte contre le paludisme et d'autres affections, ça va être un recul. Effectivement. Et s'il y a recul, je croise les doigts. Donc, il y a urgence à ratifier. Je sais que ce ne sont pas seulement que ces médicaments qui seront produits, mais je prends ces exemples-là pour dire que la communauté, la population a plus que besoin de médicaments. Donc la société civile est totalement engagée à vos côtés. Des médicaments accessibles, des médicaments de qualité sûre. De qualité, des médicaments accessibles et surtout communiquer avec la population. On a le sentiment que la question de santé, celle de médicaments, est une question réservée aux sachants. Non. On peut ne pas aller à l'école, c'est notre santé, ça concerne chaque citoyen. Il faut communiquer. Donc, lorsque le document qui est à la signature sera sorti, il est important de partager avec la communauté pour qu'elle comprenne. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas allé à l'école qu'on n'a pas de savoir. Le savoir est là. Yes, là. Donc, il faut associer la communauté. La société civile s'associera à la communauté pour que tout ce qui sera sur l'agence du médicament, que ça puisse être à la portée de tout le monde, les informations et tout. Nous parlons donc de l'Agence africaine du médicament. Les plaidoyers vont se poursuivre, Madame Chalène Kouadio, bien entendu, jusqu'à ce que, on puisse avoir tous les pays, même si ce n'est pas la totalité des pays de l'Union africaine. Oui. Mais on peut dire que l'agence est déjà en vigueur? Oui, effectivement. Elle a fait son entrée en vigueur, c'est déjà en vigueur et c'est depuis 2021, comme je l'ai dit tantôt. En novembre 2021, et ça a été au niveau de Rwanda. C'est le pays hôte qui va abriter cette prestigieuse agence. Voilà. D'accord. Et j'ose croire également, puisque on l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a des médicaments contrefaits. Et l'Afrique a un pourcentage assez élevé de médicaments contrefaits. Assez élevé quand même de médicaments, d'accord. Et donc, il est important que tout le monde s'y adonne, que tous les pays de l'Union africaine s'y adonnent, de sorte à ce qu'on puisse avoir une Afrique forte et se lever. D'accord. Alors, quelles seront donc les prochaines étapes? Je pense que ça va être l'un des points forts, Madame Koné.
quelles seront selon vous les prochaines étapes pour arriver à la ratification donc, de ce traité-là par la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays qui sont encore à la traîne. Et puis, voilà, comment est-ce que vous voyez cela? La prochaine étape essentielle pour nous, c'est vraiment que notre pays ratifie et dépose son document. On connaît la Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Hein? Oui. Qu'on dise que la Côte d'Ivoire n'a pas encore déposé, non. On sait ce que vaut notre pays. Donc, que déjà, la prochaine étape, les autorités qui ont déjà tout fait, il reste, si j'ai compris, hein, le dépôt. Donc, que ça puisse être déposé. Ça, c'est une première chose. La deuxième prochaine étape, c'est que les pays travaillent en synergie. D'accord. Qu'on dise les 26 pays, même s'il ne reste qu'à ces 26-là, qu'on crée une coordination. De sorte que ce que nous voudrons, les demandes qu'on fera, que ces demandes-là soient portées par les 26 pays. C'est déjà ça. Quand je dis les demandes, c'est-à-dire créer l'industrie du médicament en Afrique. C'est-à-dire vérifier la qualité des médicaments en Afrique. Ne pas accepter que l'Afrique devienne le dépotoir de tout le monde, parce que les médicaments contrefaits qui sont là ne sont pas forcément faits en Afrique. Donc un contrôle, une veille sur tout ce qui va se faire en matière de médicaments, pardon, et surtout associer la population. Je le redis encore, la population, elle est sachante aussi. Voyez, en Afrique, il y a la médecine traditionnelle, on parle de tout sauf ça. Or, on est tous conscients que dès que vous avez un petit bobo, excusez le terme, c'est d'abord chez les tradipraticiens. Qu'est-ce qu'il y a de qualité là-bas? Il faut associer cette partie-là à l'agence du médicament pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se fait avec les médicaments modernes et qu'est-ce qui se... comment est-ce que les deux médecines travaillent ensemble sur la question du médicament aussi. Donc, pour faire court, on fera, pour moi, c'est le plaidoyer, les prochaines étapes. 1, que les pays déjà déposent le document. De 2, que les organisations de la société civile et autres travaillent à faire en sorte que encourager les pays à avoir des actions communes. Troisièmement, amplifier la veille sur la question du médicament. Parce que quand on voit les jeunes dames circuler dans les rues avec les médicaments, c'est comme si il n'y avait pas d'autorité qui soit là pour dire non, ne faisons pas ça. Que donc amener nos autorités, on sait qu'elles ont beaucoup de choses à faire, mais les amener à comprendre que c'est une thématique essentielle qui est là et que nous devons la prendre en compte. Et je termine par les défis et enjeux des maladies qui sont déjà presque maîtrisées. Je parle du VIH, je parle de la tuberculose et autres. Les maladies pratiquement maîtrisées. La vaccination avec un taux élevé d'enfants déjà vaccinés. Qu'on ne recule pas parce qu'il n'y aurait pas les vaccins et qu'il n'y aurait pas d'autres médicaments. Mais qu'on puisse aller de l'avant. Qu'on puisse aller de l'avant. Grâce donc à cette agence africaine du médicament. Du médicament, et que 2030, qui est une année essentielle pour nous dans ce sens, qu'on se dise oui, la Côte d'Ivoire peut. Et je sais que la Côte d'Ivoire pourra, avec tous les acteurs ensemble. Madame Charlène Kouadio, les prochaines étapes. Oui, en fait, en ce qui concerne les prochaines étapes, nous, on voulait poursuivre au niveau de la Côte d'Ivoire. Et étant donné que la Côte d'Ivoire n'a pas encore ratifié, promulgué et déposé au niveau de l'Union africaine, donc c'est de faire une autre technique de plaidoyer déjà pour adresser au président de la République au niveau de la présidence. Et également, continuer à faire une déclaration également pour pouvoir les saluer, les encourager à continuer cette étape. Et inciter également le gouvernement ivoirien à pouvoir, je dirais, se positionner également au niveau de l'agence africaine du médicament. Et comme Mme Kone l'a dit également, permettre à ce que les États, même s'ils ne sont que 26, à pouvoir coordonner, voilà, et renforcer le lien de sorte à ce qu'on puisse avoir une Afrique forte et devant évoluer. Merci. Mais il faut aller au-delà donc des 26 pays qui oui, l'ont déjà bien ratifié. Entendu, voilà, il faut aller, bien sûr, il faut aller au-delà de cela. Puisque certainement, si la Côte d'Ivoire vient, je dirais qu'on sera à 27. Voilà. Donc on va augmenter au fur et à mesure. Il y a bien deux pays également qui sont sur la liste. Parce que le Burkina Faso a déjà ratifié et déposé. Vous voyez? Bon. Ah oui. D'accord.
Ah oui. Donc là, il faille que voilà, la Côte d'Ivoire s'y attelle. Allez, vivement donc que les autorités ivoiriennes entendent ce plaidoyer et qu'ils s'y mettent afin que la Côte d'Ivoire également puisse être au rendez-vous de, je veux dire, à ce rendez-vous important, Oui. important pour l'Afrique, hein, pour cette agence africaine du médicament qui viendra, on le rappelle donc, apporter donc des solutions, améliorer l'accès donc aux produits médicaux de qualité sûre et efficace donc sur le continent. En tout cas, merci pour toutes ces informations et sachez que Médian vous accompagne donc dans ce combat. Madame Chalène Kouadio, Madame Koné Solange. Voilà, merci en tout cas pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes juriste, Madame Chalène Kouadio. Oui. Vous êtes chargée de plaidoyer droits humains à l'ONG Conscience et Vie en abrégé COVID Oui. et formatrice nationale sur les droits humains en lien avec le VIH. Oui, On aura merci. plaisir à vous retrouver pour aborder d'autres sujets. Certainement. Madame Merci. Koné Solange, on vous dit également merci. Hein, vous êtes assistante sociale à la retraite, cofondatrice de l'ONG ASAPSU, coordonnatrice du mouvement de la Marche mondiale des femmes et présidente du conseil d'administration de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire, qui a fait aussi, qui compte combien d'organisations à ce jour? 300. 300, waouh, c'est considérable. Merci en tout cas d'avoir été là, merci pour toutes ces informations, merci à l'équipe qui a réalisé ce numéro d'Hebdo Santé et à vous qui l'avez suivi. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.